Voilà, chers amis, nous venons encore à ce jour. D'abord, nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il est là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est le créateur de nos vies. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui veille encore sur son peuple. Nous devons réellement tous le bénir et lui rendre honneur parce que c'est à lui la gloire, c'est à lui que nous devons adorer, Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur personnel. Chers amis, dans ce temps de la fin, nous avons besoin plus d'être au pied du Maître. Nous avons besoin de faire confiance à notre Dieu. Nous avons besoin de faire confiance à l'Éternel des armées. Parce que vous allez remarquer que dans ce temps de la fin, nous entendons certainement beaucoup de choses qui se produisent au milieu de nous. Nous entendons des crimes. Nous entendons, le monde est en ébullition dans le sens auquel Satan veut pousser l'Éternel à bout pour exterminer toute la terre. Alors que le Dieu que nous avons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu plein de compassion. En fait, il n'aime pas voir lorsque un pécheur, lorsque quelqu'un meurt, sans pourtant avoir la possibilité, la grâce de se repentir de ses péchés. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous fait encore grâce que nous puissions revenir auprès de lui dans un esprit de repentance, dans un esprit de sainteté, dans un esprit, je vais dire, dans un esprit de foi, dans un esprit de grâce, pour que lui, il puisse encore mettre sa main sur nous, dans le sens de nous protéger. Alors je vais vous inviter, chers amis, à partager ce verset biblique rapidement, parce que nous n'avons pas assez de temps. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, Ézéchiel au chapitre 22, à partir du verset 28. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur peut parler. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Au verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise point, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur la tête, et dit le Seigneur l'Éternel. Voilà, chers amis, ici, le Saint-Esprit est en train de révéler quelque chose. Ici, l'Éternel des armées est en train de parler à son peuple, parce que la première peuple que le Seigneur fut adressé, c'était le peuple d'Israël. Alors, il dit, parmi ce peuple d'Israël, à un moment donné, il y avait déjà des faux prophètes qui se sont levés pour prendre la place du Seigneur, qui se sont levés dans le but pour empêcher la parole de Dieu de se manifester comme il se doit, où le peuple était dans une confusion totale, ne savait plus en fait quel type de prophète qu'il fallait suivre. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est révélé au prophète Ézéchiel pour dire qu'il faut dire à ce peuple de faire très attention, parce que en fait les prophètes qui sont aujourd'hui, ce ne sont pas de vrais prophètes en réalité. Ces personnes ne viennent pas de moi. Ce n'est pas moi qui les envoie, mais ce sont de faux prophètes. Ce sont ceux-là qui divisent la ville, ce sont ceux-là qui séparent, ce sont ceux-là qui sont à l'origine de certain nombre de choses qui se produisent dans ce pays. Ce sont eux qui sèment la confusion. Je les ai pas envoyés. Ce sont ces personnes-là qui livrent, qui causent des scandales, et voilà, j'en passe. Et il dit, le peuple du pays se livre à la violence, mais les rapines oppriment le malheureux, indigent, et l'indigent foule l'étranger et contre toute justice. Alors, c'est-à-dire qu'au milieu de ce peuple, il y a eu
la violence, donc le péché que le peuple d'Israël avait commis contre Dieu. Le véritable problème de l'homme, c'est le péché. Le véritable problème de l'homme, c'est son attitude, c'est son ancienne vie, c'est sa nature. Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, vous allez remarquer qu'il y a tellement beaucoup de choses qui se produisent dans certains pays. Et aujourd'hui, par rapport à ce que nous savons, l'ennemi est là pour s'aimer la confusion. L'ennemi est là pour s'aimer la division, parce que nous savons que lorsqu'on parle d'un faux, ça veut dire qu'il y a forcément un vrai. Ok? Et ce qui est intéressant ici, c'est que des personnes que le Seigneur a manatées, des personnes que le Seigneur a investi son don, des personnes que le Seigneur a appelées, des personnes que le Seigneur a donné son esprit, ces personnes sont en train de dormir. Ces personnes sont en train de dormir. Les vrais serviteurs de Dieu, vous allez remarquer que dans ce temps de la fin, c'est plus des serviteurs des démons, c'est plus des faux prophètes qui travaillent par rapport aux vrais serviteurs de Dieu, par rapport aux vraies personnes que Dieu a appelées. Vous allez remarquer que dans ce temps de la fin, c'est plus le faux qui est en œuvre par rapport au vrai. Mais qu'est-ce que le Seigneur reproche à son peuple? Il est en train de dire à son église que maintenant, son église doit s'élever. Que maintenant, son église doit s'élever et comprendre que voici l'opportunité, voici l'occasion pour que la violence s'arrête, pour que la division s'arrête, pour que la séparation s'arrête, pour que le célibat s'arrête, pour que la maladie s'arrête. Il faut que le vrai prophète, les vrais enfants de Dieu doivent s'élever et commencer à construire un mur. En d'autres termes, ces personnes doivent s'élever dans un aspect de la prière, doivent construire un mur dans le sens pour que le Saint-Esprit, pour que l'Éternel des armées puisse avoir la possibilité de se manifester et commencer à libérer son Église. Chers amis, l'Église est en danger. L'Église est en danger. Le peuple est en danger. Maintenant, le Seigneur cherche des vrais hommes de Dieu. Le Seigneur cherche des vrais prophètes. Le Seigneur cherche des vraies personnes qui vont arrêter ces choses-là. Qui vont dire à Satan, arrête-toi. Parce que tu as tant joué. Tu as tant détruit ce peuple. Maintenant, ton règne est terminé. Le Seigneur cherche des vraies personnes qui vont prendre son Église, qui vont prendre son œuvre à cœur, qui vont aimer, qui vont réellement s'élever, qui vont unir leurs forces pour bâtir un peuple selon Dieu. Ces personnes qui ne vont pas s'affaiblir, ces personnes qui ne vont pas se décourager, au contraire, ces personnes qui vont comprendre que voici l'opportunité auquel le Seigneur se manifeste pour libérer l'Église. Alors, chers amis, nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous visiter, demandons au Seigneur de nous guider, demandons au Seigneur de nous aider. Élèvons nos voix, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, Seigneur, dans ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin, Seigneur, que tu te manifestes encore une fois de plus. Père Céleste, dans ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Aide-nous, viens soutenir ton Église, viens restaurer ton Église. Seigneur, lève-toi maintenant. Seigneur, viens maintenant libérer ce peuple. Viens maintenant libérer et guérir tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui sont victimes de la méchanceté, tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, tous ceux qui sont victimes de l'envoûtement, tous ceux qui sont victimes de certain nombre de choses. Je t'en supplie, Seigneur, viens étendre tes mains et libérer ce peuple qui a été pris en captivité, ce peuple auquel tu comptes, ce peuple que tu as tant aimé, parce que Ésaïe 50, on le déclare, Seigneur, que tu as souffert. Ta souffrance n'était pas en vain. Ta souffrance sur la croix n'était pas en vain. C'était pour un but. Seigneur, c'était pour libérer ce peuple. C'est pour cela ce matin. Seigneur, ce matin, tu nous as établis. Tu as établi certaines personnes. Tu as établi, Seigneur, parce que c'est vrai que tout le monde reçoit l'appel. Oh, alléluia. Tout le monde a reçu l'appel. Maintenant, au milieu de cet appel, il y a des personnes que tu as établies. Il y a des personnes que tu as choisies, Seigneur, pour accomplir une tâche, une mission. Oh Dieu, s'il te plaît, comme tu as toujours dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Seigneur, nous cherchons des élus, nous cherchons de vrais serviteurs. Nous cherchons de vrais serviteurs, mon frère.
et ma soeur, si tu sais que tu es un vrai serviteur de Dieu, si tu sais que tu es une vraie servante de Dieu, l'heure n'est plus, ce temps n'est plus le temps de s'asseoir, seulement penser à nos propres vies, penser à nos propres affaires, ce qu'on doit faire. Le temps est arrivé où nous devons investir dans l'œuvre de Dieu. Le temps est arrivé où nous devons nous donner corps et âme esprit. Le temps est arrivé où nous devons nous lever afin de demander au Seigneur, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons le servir dans ce temps de la fin? Comment nous devons faire afin que l'ennemi s'arrête, afin que la violence s'arrête? Chers amis, comprenez que c'est très, 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 très important. Oh Dieu, oh Seigneur, Seigneur, viens libérer cette nation. Seigneur, viens libérer cette nation. Seigneur, viens libérer cette nation. Seigneur, viens libérer ce peuple. Seigneur, viens étendre tes mains. Seigneur, viens étendre tes mains afin que ce peuple soit guéri. Pardonne le péché. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos faiblesses. Pardonne nos transgressions. Si tu nous as fait grâce de nous lever ce matin. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, nous pouvons encore prier. Nous allons intercéder. Nous allons élever nos voix. Nous allons construire un mur. Construire des barrières. Pour que l'ennemi, Seigneur, ne puisse pas avoir la condition, la possibilité de continuer à ravager. Pour que l'ennemi, Seigneur, puisse réellement se sentir oppressé. Se sentir limité. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci encore pour cette faveur que tu nous accordes. Merci encore, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes, afin que nous puissions construire un mur. Construire un mur, afin de briser toute œuvre satanique au nom puissant de Jésus. Seigneur, commence à libérer cette église. Ton église. Commence à libérer ton église. Commence à libérer le corps de Christ dans le monde entier. Commence à libérer le corps de Christ. Seigneur, commence à étendre tes mains au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que les serviteurs des démons, les serviteurs du diable ont déjà gagné le terrain. Les serviteurs du diable ont déjà gagné le terrain. Mais les vrais serviteurs de Dieu, Seigneur, certainement n'ont pas la possibilité de s'élever. D'autres même pour enregistrer une émission dans un média, ça devient tout un problème. C'est tout un problème. Les choses sont tellement chères. Seigneur, nous devons utiliser tous les moyens possibles pour propager ton évangile, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque les gens doivent passer dans les médias pour raconter n'importe quoi, ils ont accès aux médias, ils ont accès à certaines choses. Mais lorsqu'il s'agit de ton évangile, lorsqu'il s'agit de la vraie parole, lorsqu'il s'agit de la vraie sainteté, il y a des barrières. Il y a des barrières. Seigneur, nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit, lorsque, Seigneur, les vrais serviteurs de Dieu doivent certainement passer par le média pour propager l'évangile, Seigneur, c'est tout un problème. C'est tout un protocole. C'est difficulté sur difficulté. C'est le blocage sur blocage. Seigneur, s'il te plaît, nous savons que c'est l'ennemi qui fait ça. Nous savons que c'est l'ennemi qui fait ça. S'il te plaît, Seigneur, lorsqu'il s'agit de n'importe quoi, les gens sont plus attentifs. Les gens suivent plus. Mais lorsqu'il s'agit de ta parole, lorsqu'il s'agit du vrai message, les gens hésitent. Il y a cette hésitation. Il y a ces reculs. Les gens ont du mal à se donner. Les gens ont du mal à comprendre que voilà le vrai chemin. Voilà le vrai chemin. Voilà ce que nous devons faire. S'il te plaît, oh Dieu. Oh Dieu des nations. Oh Dieu des nations. S'il te plaît, oh Dieu. Viens tendre tes mains parce que tu es là. Parce que tu es là au milieu de nous. Parce que tu es là au milieu de nous. Parce que tu es le seul, l'unique capable de donner la vie. Parce que tu es capable de faire la différence. La différence, Père. Seigneur, dans ce temps de la fin, relève des vrais hommes de Dieu. Les vrais servantes de Dieu. C'est dans ce temps de la fin. Élève-nous, booste ton peuple. Booste ton église. S'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous te supplions, Père éternel. Nous te supplions, Père éternel. Nous implorons
ta majesté. Nous implorons ton pardon. Viens nous guider, ô Dieu. Seigneur, viens libérer ton église. Seigneur, viens libérer ton peuple. Seigneur, viens libérer ton église. S'il te plaît, Seigneur, viens tendre tes mains. Viens restaurer. Restaure les cœurs de ceux-là qui sont opprimés, oppressés. Seigneur, il y a des gens qui sont oppressés. Il y a des gens qui sont tourmentés nuit et jour. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire. Dans le monde entier, Seigneur, je t'en supplie, étends tes mains. Ô Dieu des cieux. Ô Dieu des cieux. Ô Dieu des cieux. Les choses sont en train de prendre une autre tournure. Les choses sont en train de prendre une autre tournure. Délivre ton église de l'amour du péché. Délivre ton église de l'amour du péché, Seigneur. Oh Éternel, s'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Viens restaurer ton peuple. Viens restaurer ton peuple. Viens libérer ton église. Oh Éternel. Oh Éternel des armées. Viens libérer ton église. Viens libérer ton peuple. S'il te plaît, Seigneur. Aide-nous. Aide ton église. Relève ton peuple. Apporte la liberté. Apporte la liberté, comme tu déclares que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, tu as dit que tu cherches un homme parmi ce peuple, un homme parmi cette génération qui se tient à la brèche, un homme parmi cette génération qui va élever un mur, qui va commencer à comprendre que cette personne avait été choisie pour l'intercession. Oh, si tu sais que tu as le don d'intercession, si tu sais que l'Éternel t'a établi pour venir au secours de son église, pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Pourquoi freines-tu? Lève-toi. Le Seigneur cherche dans ce temps de la fin. Il cherche des hommes et des femmes qui seront prêtes pour arrêter les violences, pour arrêter les programmes sataniques, pour arrêter les fléaux, pour arrêter les esprits de zoo, les esprits de séduction. Le Seigneur cherche un homme qui va construire un mur pour dire Satan, Satan, c'est assez. C'est assez. Si tu sais que Dieu t'a appelé, si une fois le Seigneur est apparu en toi, s'il t'a parlé, s'il t'a dit que tu dois réellement le servir, alors je vais te dire ce matin, relève-toi. Relève-toi. Commence à construire un mur. Commence à intercéder. Commence à prier parce que par ta prière, le Saint-Esprit va libérer les gens par ta prière, par ta vie de consécration. L'Éternel des armées va étendre ses mains. Il a dit qu'il cherche, mais c'est que triste. Il dit que je cherche et je n'en trouve pas. Oh, est-ce qu'il y a des femmes de Dieu? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui peuvent dire non? Non à la débauche, non à la fornication, non aux adultères, non à l'impudicité. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui vont construire des murs, qui vont élever leur voix, qui vont porter le fardeau pour libérer les nations, qui vont évangéliser, qui vont parler de Christ dans le monde entier, qui n'auront pas peur de rendre témoignage, qui n'auront pas peur de dire que Jésus est vivant, qui n'auront pas peur de dire que Jésus est ressuscité des morts, qui n'auront pas peur de dire que Jésus peut libérer. Est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu dans ce temps de la fin? Sortons de nos sommeils, sortons de nos cachettes, lèvons-nous
Unissons-nous, mais dans la main, pour libérer l'Église. Oh, ma corondo lo moshe. Unissons-nous, mais dans la main, pour libérer le peuple, pour libérer cette génération, pour libérer nos enfants. Oh, lèvons-nous dans la prière, lèvons-nous dans le jeûne, lèvons-nous dans la repentance, pour restaurer ce peuple, pour libérer le corps de Christ. L'Église est dispersée. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Église est dispersée. Il n'y a rien, rien ne marche. Rien, absolument rien. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Satan est en train de gagner les âmes. Mais les vrais hommes de Dieu, les vrais servants de Dieu sont en train de dormir. Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, à un moment donné, lorsque Samson a vu le lion qui est en train de rougir en face de lui, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ah, lorsque l'Esprit de Dieu l'a saisi, Samson commence à se battre. La Bible déclare qu'il a déchiré le lion comme on déchire un chevaux. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que l'Esprit de la sainteté te saisisse. Que l'Esprit de l'adoration te saisisse. Que l'Esprit d'intercession te saisisse de là où tu es, afin que tu te lèves. Que l'Esprit de Dieu te saisisse et qu'il te montre la vision et qu'il te donne la force. Si tu te sentais faible, si tu sentais la lourdeur, au nom de Jésus-Christ, que la lourdeur te quitte, que la lourdeur te quitte, que la paresse te quitte, que le sommeil spirituel te quitte. Que maintenant où je parle, par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité, le mandat que Christ m'a donné, par la mission qui m'a été donnée, je prie plutôt maintenant au nom de Jésus que le Saint-Esprit maintenant te recharge afin que tu prennes la force. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es et construis un mur. Construis un mur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de se faire voir. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus ce temps pour dire que c'est toi qui sers Dieu plus que les autres. On n'a plus ce temps-là. Non. Fais ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas celui qui est à gauche, celui qui est à droite. C'est ça le véritable problème du mouvement de réveil. Parce que nous aimons braquer les yeux sur les autres. Arrêtons. Fixons nos regards sur Christ. Arrêtez de regarder ton frère, ta soeur. Mais fixe ton regard sur Jésus. C'est lui à qui tu dois fixer ton regard. C'est lui que tu dois prendre comme modèle. C'est lui que tu dois suivre. Fixe ton regard sur Christ et fonce. Tout ce que Dieu met à ta disposition, lève-toi et travaille pour lui. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te lever. N'aie pas peur de faire ce que Dieu t'a dit. N'aie pas peur de faire ce que Dieu t'a recommandé. Si tu sais que Dieu s'est révélé à toi, si tu sais que Dieu t'a donné une mission, n'aie pas peur de l'accomplir. Ce que tu dois faire, demande au Seigneur de te ressourcer. Demande au Seigneur de te donner la force afin d'atteindre ton but. Afin d'atteindre, parce que ce qui est sûr, le Seigneur te demandera compte. Tu vas rendre compte de ce qu'il t'a donné. Les dons qu'il t'a donné, ces dons que Dieu t'a donné que tu es en train de cacher. Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. L'Éternel des armées te demandera compte. Si tu n'arrives pas à te mettre à sa disposition. Parce que par ta prière, je pèse mes mots, par ta prière, tu peux libérer les âmes. Là où nous parlons, chers amis, c'est parce que nous avons perdu la révélation. Là où nous parlons, beaucoup d'âmes sont liées. Beaucoup d'âmes ici sur terre sont liées, sont dans la voie large, sont sur la voie large. Beaucoup d'âmes sont oppressées. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Si nous n'arrivons pas à comprendre dans les profondeurs la mission à laquelle tu nous as confiée, Seigneur, j'aimerais que tu te révèles à ce peuple, que tu te révèles à ces vrais hommes de Dieu afin de comprendre que voici le temps, voici la mission à laquelle il doit, Seigneur, il doit se battre. Vous devez comprendre que l'ennemi ne va jamais laisser que tu puisses servir ton Dieu comme il se doit. L'ennemi ne va jamais laisser, ne sera jamais d'accord
que tu sers ton Dieu. Mais ce qui est important, si Dieu est avec toi, tu pourras faire ce que Dieu t'a recommandé. Voilà pourquoi parfois nous nous sentons faibles. Voilà pourquoi nous nous sentons lourds. Voilà pourquoi nous sommes combattus. C'est ça l'œuvre de Satan. C'est ça l'ennemi, c'est ça qu'il fait. Pour empêcher les vrais serviteurs de Dieu de s'élever. Voilà pourquoi les démons passent le temps à nous diaboliser en utilisant certaines personnes pour semer la confusion. Réveillons-nous. Lèvons-nous de nos sommeils. Lèvons-nous de nos sommeils. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, dans des prisons mystiques. Tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont malades. Nous libérons cette onction. Nous libérons cette onction maintenant afin d'apporter la vie. Nous libérons cette onction, Seigneur, afin que plusieurs personnes soient restaurées. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, ce matin, je libère cette onction pour ceux-là qui vont se lever pour aller au travail, ceux qui vont travailler, et même ceux qui ne travaillent pas. Que tu, Seigneur, que tu te manifestes, que tu les protèges, que tu ouvres les portes. Ouvre les portes, Seigneur. Que tu mettes des finances à leur disposition, afin que ceux-là qui doivent réellement te servir. Seigneur, il y a des vrais hommes de Dieu qui ont envie de te servir, mais qui n'ont pas de moyens. Ils ont tellement de choses à faire. Ils ont tellement de projets, mais ils n'ont pas de moyens à mettre en place ces projets-là. Seigneur, je prie pour que tu disposes, que tu ouvres les portes pour ces hommes de Dieu-là. Ouvre les portes, afin que ces personnes puissent avoir la possibilité de te servir comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens encore. Je prie également aussi pour les enfants qui vont passer le bac. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, merci encore parce que tu veilles encore sur ta parole pour l'accomplir. Serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, lève-nous. Serviteur de l'Éternel ou servante de l'Éternel, lève-nous. Lèvons-nous. Battons-nous. Battons-nous pour faire disparaître les forces des ténèbres. Battons-nous pour une bonne cause. Battons-nous pour une bonne cause. Pour libérer les nations. Mais je vais vous dire ce matin que ça ne sera pas facile. Ça ne serait pas facile. Mais ce que tu dois faire, c'est t'élever. Ce que tu dois faire, c'est t'élever et mettre en place la vision ou la mission que le Seigneur t'a confiée. Et c'est très 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 important dans le nom puissant de Jésus. Merci oh Dieu. Merci Père éternel des armées. Merci parce que tu es là. Parce que tu veilles encore sur ta parole pour l'accomplir. Merci Père. Que ton amour, que ta présence et que ta force soient devant nos pères. Merci. Merci pour mes frères et sœurs qui étaient là, connectés en prière avec moi. Et certainement qui vont continuer cette prière. Seigneur, je t'en supplie, viens encore agir. Bénis encore ceux-là qui vont partager le direct, qui vont partager, Seigneur, ce programme de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Nous scellons ce temps de prière dans le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Voilà, chers amis, à partir de la semaine prochaine, nous passerons ce temps de prière et de repentance dans le sens de jeûne de prière à partir de lundi 2 jusqu'à vendredi. Et le vendredi, nous aurons cette veillée de prière. Donc, unissons-nous et prenons ce programme au sérieux. Prenons ces programmes au sérieux et cherchons la face du Seigneur. Cherchons la face du Seigneur. Parce que l'heure est grave. Chers amis, l'heure est grave. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre ce que je vous dis. L'heure est grave. L'église est vraiment dans une position vraiment très dangereuse. Mais que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom à tous.